Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, je vous rappelle que dans cette série, on va créer un album avec la collection Majestic Dream de Ciao-Bella, d'accord? Dans le cadre du partenariat avec la boutique Mamscrap. Alors, la boutique Mamscrap, j'en ai pas parlé beaucoup hier. J'en parle de toute façon au dévoilement, mais je voulais quand même en parler un peu aujourd'hui. Alors, vous avez la boutique mamscrap.fr qui se trouve avoir énormément de matériel. Elle a énormément de matériel, pas juste des collections de papier, elle a toutes sortes de matériel dont on a besoin pour quand on veut scraper, etc. Du mix média, toutes sortes de choses. Puis même que s'il y a des choses que vous voulez, qu'elle n'a pas, si c'est dans les mêmes compagnies avec qui elle fait affaire, si elle n'a pas en magasin, elle peut commander. Alors, vous pouvez lui écrire. Je vais mettre dans la boîte de description peut-être que vous pouvez écrire sur l'adresse sur la boutique mamscrap.fr, sinon vous pouvez lui écrire un mail. Alors je vais vous mettre le lien, l'adresse de mail pour que vous puissiez communiquer avec elle, d'accord? Alors merci beaucoup, Aline. Donc, alors là ici, hier ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait monté les bases de page avec les doubleaux de page. On s'assure que tout est bien collé. Moi j'ai fait les 3. Alors là, j'avais dit qu'aujourd'hui, on ferait les bandes d'attache au système de reliure. Alors, on les fait quand même au début, quand on crée les pages, le format de page, les bases de page, parce que on a un accès facile à presser, tandis que quand on a toutes les interactions, les pop-up avec des goussets, il faut ouvrir, on a un gousset qu'on ne peut pas, on n'a pas accès pour aller presser. C'est pas l'idéal. Alors, c'est pour ça que j'essaie d'y penser de plus en plus, mais là, de toute façon, vous allez voir, j'essaie toujours d'optimiser mes tutos. Alors, vous allez toujours voir, comme on a fait hier, la présentation du matériel, la boutique, tout ça. Et puis, on monte les bases de page avec la doublure de page. Le lendemain, on fait les bandes d'attache au système de reliure, quel qu'il soit, si jamais c'est le cas de notre projet. Parfois, c'est d'autres systèmes. Alors, quand je fais des goussets comme ça. Moi, j'ai toujours des goussets sur mes systèmes de reliure. Mais celui-là, c'est celui que j'appelle les pages flottantes parce que je l'aime énormément. Il est versatile. Il fait pour toutes sortes d'albums, que ce soit des pages épaisses, des pages minces. Tout ce qui va changer à ce moment-là, c'est la largeur ici qu'on alloue de goussets pour que l'accordéon puisse entrer à l'intérieur. Donc, on se trouve à former des pochettes. On va faire ça tout à l'heure. Et puis aussi, ce que je fais, la deuxième journée, on va faire ensemble un rabat, puis vous allez voir comment je procède pour mettre des pochettes, quand je mets des pochettes à l'intérieur, avant de mettre le pop-up. Alors, je vais expliquer ça tout à l'heure. Alors, on va faire toujours ça, partie 1, c'est-à-dire tuto numéro 1, tuto numéro 2. Ensuite, au tuto numéro 3, on commence la première page. On a déjà fait le rabat. On sait dans quel sens que ça va s'ouvrir, parce que parfois, ça s'ouvre sur le côté, parfois en haut. Parfois, il faut que ça soit dans ce sens-ci. Alors, bon, tout dépend du pop-up. Alors, on va faire ça demain. On va faire ça aujourd'hui, c'est-à-dire installer le grand rabat et puis faire les pochettes, puis les mater, tout ça. Alors, ça veut dire que toutes les autres pages, quand je vais commencer une nouvelle page, je vais déjà avoir fait tout ça. Alors, je le montre une fois, ça va être cette fois-ci, puis ensuite, là, vous faites par vous-même chez vous, d'accord? Bon, alors là, on est rendu à faire les bandes ici. Alors, je vais laisser la fiche ici tant que j'ai pas besoin de plus d'espace, sinon je la mettrai plus tard, plus loin. Alors là, j'ai coupé des bandes de papier, la hauteur de votre page, okay? Parce que là, on a des pages en paysage. Donc, le système va être installé ici, où est-ce que j'ai mis le X. Alors, vous coupez des bandes de la hauteur de votre page. Puis ici, vous allez faire, ici dans le cas des pages qu'on va faire, on a besoin vraiment de 2 cm minimum pour le gousset d'aisance parce que ces pages sont quand même assez épaisses. Pas énormément, là, j'ai déjà fait pire, là, mais bon, j'essaie de faire pas trop épais parce que ça devient difficile à tourner les pages, mais bon. Alors, avec 2 cm ici, plus 1 cm de la bande de collage qui, elle, va être installée à l'intérieur, je trouve que ça donne une belle marge pour avoir des pages qui se couchent bien les unes sur les autres. Je vais probablement faire des intercalaires. Alors ça, je vais faire ça à la toute fin. C'est très simple. J'ai déjà fait le tuto. Je vais même me donner le tuto en lien dans la boîte de description quand on arrivera à ça. À la toute fin, avant de mater le fond de la tranche, une fois que les pages sont toutes installées. Alors, on va faire ça.
Et puis, comme ça, ben, ça fait que si jamais on a des choses qui accrochent les pages contre les unes contre les autres, c'est pas un problème parce qu'on a quelque chose pour protéger. Donc, ça n'accroche plus. Alors, on va faire ça à la fin. Donc, vous allez, pour chaque bloc de page, vous allez avoir 2 bandes, comme je vous dis, avec la hauteur. Et puis ici, on a 3 cm dans le cas du projet que je suis en train de faire. Alors là, vous allez couper ça. Ensuite, vous allez faire une ligne de pliure à 1 cm. Donc, vous allez avoir 2 cm de gousset plus 1 cm de bande de collage qui va à l'intérieur. Puis ici, vous allez avoir toute la hauteur de la page, d'accord? Alors, une fois que vous avez fait ça sur les 6 bandes, parce qu'on a besoin de 2 bandes par bloc de page. Alors, vous avez vos 6 bandes. Alors, moi, les autres, je les ai déjà préparées. Et puis, là, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez prendre une petite planche ou une grande planche, comme ce que vous voulez. Puis, vous allez faire une marque ici, à 1 cm ou 1,5 comme vous voulez. Moi, j'ai 1,2 parce que c'est un demi-pouce. Mais il peut aller 1,5 sans problème. Alors, vous faites à chaque côté. Alors, voyez-vous, j'en ai fait une ici. Je tourne, je fais la même chose là. Vous allez faire ça pour 3 bandes de vos 6. Parce qu'on a besoin de une par bloc, comme ça. D'accord? Alors, une fois que c'est fait, ensuite, alors vous allez plier les bandes. Ici, si vous voulez, tout de suite, on va les plier. Là, on va mettre l'autre bande. Puis, on va entrer, encore comme on avait fait. Je vais enlever ça pour que vous voyez bien. Alors, on va se trouver à placer notre deuxième bande à l'intérieur. On plie. Puis là, on va se faire une petite marque tout juste à l'intérieur du pli de l'autre bande ici, de 1,5 cm. Alors ça, on va se trouver à couper là. Donc, ça veut dire que quand on va l'installer ici, parce qu'on va la coller tout à l'heure, je vais vous montrer, on va fermer comme ceci, puis c'est plat. Si vous voyez que ça fait ça, c'est que votre bande du dessus, elle est trop haute, trop large, c'est-à-dire. Alors, vous en enlevez juste 1 mm, parfois c'est juste 1 mm que de trop. Alors, vous avez ça, 3 fois comme ça. Alors là, on va plier nos plis qu'on a fait à 2 cm, mais juste avec les doigts. N'utilisez absolument pas le plioir. Okay? Puis, on va les coller ensemble, puis ensuite, une fois qu'on les a déjà pliés, ça devient que c'est plus facile à plier après coup, d'accord? Parce qu'il y a quand même une petite souplesse. Alors ici, on se trouve à avoir des rectangles. Okay, alors là, où est-ce qu'on a fait la ligne de pliure comme ceci, l'autre comme ceci. On a un petit rectangle ici, ou carré, dépendamment de la largeur que vous avez, qu'il faut enlever. Alors, on l'enlève jusqu'à la ligne où est-ce que c'est que la rencontre des 2 lignes de pliure. Alors ça, idéalement, on voudrait faire ça avant de plier la ligne ici parce que sinon, c'est difficile d'avoir laquelle. J'ai deux plis. Puis, on va biseauter un petit peu aussi la petite bande qui reste ici. Parce que ces 2 petites bandes-là vont devenir une bande de collage qui va être collée comme ceci, par-dessus celle-ci. D'accord? Donc, là, ce qu'on fait maintenant, on met de la colle sur la grande bande. Ici, la bande étroite. OK? Puis, notre bande étroite ici va venir se coller dessus. Mais on doit s'assurer que quand on ferme ici des 2 côtés, que ça ferme bien. Puis, qu'on est vraiment appuyé exactement. Alors, mettez votre doigt puis vous appuyez votre papier dessus. Il faut que vous soyez exactement égal ici. Puis mettre comme ça aussi. Il faut que ça soit absolument égal ici. Bon, là, j'ai bougé. Là. Ouais. Faites-le bien égal. Assurez-vous encore que ça peut se plier ici. Puis, il ne faut pas que ça dépasse non plus. Le plus égal possible. Puis là, vous allez passer vos doigts sur la bande où est-ce que vous avez mis la colle. Si ce n'est pas tout à fait, je vais le corriger. Ça. Discuter avec assez droit. Puis je vais presser avec mon plioir, comme ça. Puis on met la colle sur les petites bandes de collage ici. Comme ceci. Là, on attend que ce soit bien pris. Là, vous avez formé une petite pochette. L'accordéon va entrer à l'intérieur. D'accord? Alors, vous en faites 3 comme ça. En principe, les 3 devraient être toutes la même hauteur. Vous avez tout fait les mêmes mesures. Alors, faites ça en série. Quand vous coupez les 6, ensuite vous coupez les 3, vous faites les lignes de pliure les 3, puis ensuite vous pliez, puis vous collez tout ça ensemble. Là, ça va être tout égal. Si vous les faites un par un, toutes montées, premièrement, ça va prendre beaucoup de temps. Deuxièmement, vous risquez d'avoir une mesure qui n'est pas la bonne. Alors, il faut vraiment s'assurer qu'on a la bonne mesure. Alors, une fois que c'est collé, là, on peut vérifier si ça plie bien. Alors, vous allez voir que c'est plus difficile à plier, mais c'est correct, on n'a pas besoin plus que, à peu près, un petit peu plus que 45 degrés ici, des 2 côtés. Alors, c'est pour ça qu'il fallait plier avant, parce que sinon, on n'aurait jamais été capable de plier assez pour qu'il y ait la souplesse qu'il y a maintenant. Parce que quand c'est difficile à plier, on n'arrive pas
aller chercher qu'est-ce qu'on a besoin. Voilà. Alors, on a les 3 bandes comme ceci. Alors là, je vais passer un petit peu. Alors là, on va prendre une première page. Alors, les 2 autres, je ne les ai pas installés parce que je vais vous montrer comment installer les 3. Alors, ce qu'on fait, moi, je mets ma page comme ceci. J'ai mon côté ici où est-ce que c'est que je vais coller ma bande. Puis, j'ai ma petite bande ici avec la bande de collage ici qui va entrer à l'intérieur. Alors, je m'installe comme ça. OK? Là, je vais peut-être zoomer un petit peu plus tant qu'à pas avoir la boutique. Comme ça. Okay. Alors là, je mets la colle sur la bande de collage. C'est la bande de 1 cm. Okay. Juste d'un côté. Puis, on va aller mettre la colle à l'intérieur ici. Tout le long. Jusqu'au bout en bas. Alors, au bout en bas, c'est parfois difficile à les porter avec la pointe de notre goulot de bouteille de colle n'est pas assez fine. Alors, moi, ce que je fais, c'est que avec la pointe ici de ma bande que je vais placer ici, je vais aller étendre la colle. Tandis comme ça. Alors là, maintenant, on va l'installer comme ceci. On doit voir le pli qui ressort. Comme ça. Tout juste. Puis, on doit mesurer. Alors, il faut faire ça rapidement avant que ce soit trop pris. Alors, moi, j'ai 1,5 puis 1,2. Donc, je vais monter un tout petit peu. J'ai 1,1. Alors, idéalement, on voudrait être à peu près centré le plus possible. J'ai 1,4. Ici, j'ai 1,3. Je vais monter encore un tout petit peu. Il faut faire ça rapidement avant que la colle prenne. Alors, la colle turbo, là, c'est pas la bonne affaire parce que vous n'avez pas le temps de réaction. Alors là, j'ai 1,3. 1,3 si je calcule tout ça ici. Parfait. Puis, je m'assure que ça plie des deux côtés. Il faut que le pli soit dégagé, pas qu'il soit collé à l'intérieur. Alors, une fois que c'est fait, maintenant, on peut tout presser ça. Jusqu'en haut, jusqu'en bas. S'il y a de la colle qui ressort, on l'enlève tout de suite. Même chose ici, même chose ici. Alors, on a notre première page. D'accord? Ensuite, alors je la mets de côté, mais pas très loin, parce que je me fie à la hauteur ici pour les autres. Alors, j'en ai une autre bande ici. Alors, je la mets comme ça ici. Alors, je mets la colle sur ma bande ici, de 1 cm. Ensuite, je vais ouvrir ici. Alors, c'est fait un peu parce qu'on a la doublure de page, c'est normal. Alors, je mets la colle ici le plus loin possible, puis j'en mets un petit peu partout ici, tout le long, jusqu'en haut. Avec la pointe ici, je vais aller étendre la colle. Parfait. Je le prends en serre ici. Je m'assure que mon pli dépasse. Puis, là, je vais prendre ma première page, qui est égale. Puis, je vais m'assurer qu'on a la même mesure en bas, ici. Alors, je vais le placer, le remonter. Est-ce que c'est lui qu'il faut que je suis en train de coller? Oui. Oui. Alors, il faut que ça soit égal en bas ici. Alors, mettez à plat comme ça. Vous avez la page qui est égale. Maintenant, il faut avoir les deux bandes d'attache égales. Donc, ça, c'était la 1. Alors là, on va aller presser tout ça. C'est écrit les numéros de page dessus si vous voulez aussi. Si j'enlève l'excédent de colle, j'ai un petit linge sur les doigts au moins. Alors, on presse partout jusqu'au bout. Alors celle-là, elle est faite, je la mets de côté. Alors, ça, c'était la première ici tantôt. Oui, est-ce que c'est bien elle? Parce que là, je n'ai pas noté laquelle qui était la page numéro 1. Mais je pense que c'était celle-ci. Évidemment, on voudrait avoir la même page toujours. C'est pour ça qu'il faudrait écrire les numéros. Il faut qu'on ait toujours la même page pour se fier à la hauteur. Mais de toute façon, là, je sais que c'est absolument exactement la même hauteur. Excusez, pas dans le bon sens. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Donc, je prends une autre. On fait encore la même chose, la troisième fois. Comme ceci. Alors, je mets ma colle ici. Puis à l'intérieur. Ça, puis une bonne goutte là-bas. Okay. Avec la pointe ici, je vais aller l'étendre un peu. Puis on est jusqu'au bas. Je vais plier. Je vais laisser tomber, il faut que mon pli ressorte. Tout juste. Là, je vais prendre ma page ici. Comme ça ici. Bien égal. Là, je vais aller pousser la bande que je suis en train d'installer. Je vais la pousser jusqu'à ce que j'arrive égal avec l'autre. Alors ça, c'est important d'être égal sur la table
va être égal ici. Voilà. Si on regarde les trois sont très, très exactement égales. Vous voyez? Donc, c'est laquelle je suis en train de faire. Celle-ci. Donc, je m'assure que mon pli ressort. Les deux côtés, on voit que ça plie bien. On va presser partout. Donc, une fois que c'est fait, vos bases de page sont prêtes à commencer à faire des interactions. Parfait. Donc, je vais prendre celle-ci, continuer à la presser. Alors là, maintenant, je vais faire un rabat pour la page 1. Alors, la page 1, quand j'ai fait l'album bébé, que vous avez vu dernièrement, est-ce que c'est l'album bébé? Oui, je pense que oui. J'avais fait la première page pour présenter bébé avec la photo officielle, la meilleure photo qu'il n'a pas fait, qu'on n'a pas fait de lui ou de elle. Et puis, c'était avec les portes de château. Alors, vous savez que tous les pop-up que je fais, j'ai donné des noms parce que il n'y a personne qui donne vraiment un nom. Même en anglais, ils disent pop-up card Valentin. Puis là, ben, ils font un pop-up. Mais là, on ne sait pas c'est quoi le nom du pop-up, pas juste la carte qu'on veut savoir. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai donné des noms. Alors, d'ailleurs, vous allez voir au mois de septembre, okay, le mardi, le lendemain de la fête du travail, vous allez voir que, je ne sais pas si en France vous l'avez, je pense que oui, hein, la même fête, je pense que oui. C'est l'Action de grâce que vous n'avez pas. Alors, je vais sortir mon annexe 2025. Je ne pense pas qu'il va y en avoir d'autres, mais bon, j'ai écrit 2025 au cas où il y en ait d'autres à mon livre. Alors, vous savez, j'ai écrit un livre sur le scrapbooking. Et puis, je n'avais pas inclus nécessairement tous les pop-up parce que je me disais, c'est trop compliqué à expliquer. Vous pliez à 2 mm, 3 mm plus loin, vous allez refaire un biseau, etc. Bon, c'est trop compliqué à expliquer, puis il n'y a personne qui va le suivre comme ça. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné pour chaque, alors je pense que je suis rendue à 38 ou 39 pop-up différents que je fais. J'ai donné un nom et puis j'ai donné des informations générales, des trucs, des astuces qu'il faut savoir pour ce pop-up-là particulièrement. Puis vous avez le lien pour aller voir le tuto vidéo. Donc, vous allez avoir tout ça dans l'annexe, si jamais vous êtes intéressé. Alors, comme je dis, là, je vais probablement me rendre à 40 pop-up, parce que d'ailleurs, il y en a un que je vais faire ici, que je n'ai pas fait encore. Alors, je vais l'ajouter. Et puis, donc, à 40 pop-up, là, je pense que vous avez du choix. Il y en a des plus difficiles que d'autres, c'est normal, ils ne sont pas tous faciles. Mais c'est très réalisable. Moi, quand un pop-up que je vois sur YouTube, s'il y a juste un espace photo, ça ne m'intéresse pas beaucoup. À moins que je trouve une façon d'augmenter, mais juste déjà en partant à 1, c'est pas beaucoup. Donc, je me limite à ceux qui en ont au moins 4 espaces photos minimum. Puis même parfois, j'ajoute des rabats pour en ajouter encore 4 photos, 4 espaces photos ou 2 espaces photos. Et puis aussi, il faut qu'il soit pas trop compliqué. Alors, les affaires avec tout plein d'angles, ça, je fais pas ça parce que c'est trop compliqué à expliquer, à faire. Il faut montrer proche, tout ça. Alors, ça, je laisse ça à Emma Scrap. Emma Scrap, elle fait des pop-up compliqués. Alors, si vous voulez avoir des challenges, vous pouvez aller voir sur sa chaîne Emma Scrap. Puis, vous allez voir des pop-up qu'elle a. Je ne sais pas si elle qui les invente, mais bon, c'est assez particulier. Puis, ils sont très difficiles. Alors, pas tous, là, mais il y en a des très difficiles et il y en a qui veulent avoir un challenge. Donc, alors, c'est pour ça, tout ça pour dire que j'ai nommé les pop-up à ma façon, à moi. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est obligé de suivre la nomenclature que j'ai faite pour tous les pop-up. Alors moi, c'est sur ma chaîne, c'est comme ça que je les appelle. Puis s'il y en a d'autres qui veulent utiliser mon nom, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Je peux même laisser un petit mot comme quoi c'est moi qui a nommé ou parler de ma chaîne au moins, que vous avez été inspiré pour le nouveau pop-up, etc. Mais bon, alors pour le nom surtout. Alors c'est pour ça que j'ai des noms. Alors celui qu'on va faire ici, ce que j'aime, c'est qu'il nous permet de présenter une photo officielle pour commencer. On ne va pas commencer avec un pop-up avec des petites photos. Il faut avoir quelque chose de plus grand. Alors, moi, on va avoir un espace photo de 13 par 18, bien important, pour présenter, que ce soit un album bébé, que ce soit un album avec un voyage, ça peut être la photo du voyage. Alors, pour présenter ce qui s'en vient dans l'album, finalement. Alors, c'est pour ça que je vais faire ce pop-up-là. Donc, là, j'ai besoin pour celui-là d'ouvrir sur le côté, puis il faut qu'il soit idéalement en direction paysage. Alors ça, ce sont des détails que vous trouvez dans mon annexe
pour chaque pop-up, est-ce qu'on a un rabat en haut, sur le côté? Est-ce que c'est dans le sens portrait, paysage? Alors, vous avez toutes ces informations-là. Alors, vous ne pouvez pas faire d'erreur. Alors ici, je me garde toujours un petit 2-3 mm que je ne me rends pas tout à fait sur le bord de la page. Pour donner une chance à un fermoir, si c'est en papier cartonné ou quoi que ce soit, de venir se rabattre par-dessus, qui fait qu'on n'est pas pris sur le bord du pli de notre système de reliure. D'accord? Alors, toujours 2-3 mm minimum. Alors là, si je vais me faire une marque sur le bord, alors si je me mets à 3 mm ici, vous allez voir, j'ai fait une marque sur le bord de la doublure de page. OK? Je ne sais pas si vous voyez bien. J'essaie toujours de faire le focus, puis je ne vois pas avec mes yeux parce que mes yeux ne voient pas bien. Alors, pour ce qui est de la hauteur, on prend la même hauteur que notre page. Alors, on va couper ça. On coupe la hauteur pour ce qui est de la hauteur, mais la largeur, alors là, on va se garder, on ne fera absolument aucun gousset. Alors, parfois, on peut faire un gousset. Ça, c'est d'autres informations que vous avez dans mon annexe pour chaque pop-up. Alors, ici, il ne faut absolument pas qu'on ait de gousset. On ne peut pas. Alors, si moi, je veux faire des pochettes, je vais vous expliquer tout à l'heure les deux façons de faire, d'accord? Donc, on n'a pas de gousset ici. On se garde une bande de collage, c'est tout. On va couper là. Donc, on a ceci. On fait notre ligne de pliure pour la bande de collage. Alors, on met notre marque sur une rainure. Puis, alors moi, j'ai du papier 300 grammes. Je vais continuer toujours les grands rabats avec du papier 300 grammes. Le 176 grammes va être seulement quand j'ai besoin des mécanismes plus légers ou on verra quand ça va venir d'autres occasions. Alors, j'efface ma marque. Ensuite, je vais biseauter la bande de collage. Donc, ça donne ceci. Vous voyez? Alors, on va plier sur le côté montagne. Alors, moi, je vais briser la fibre un peu comme ça. Je vais juste créer, sans que ce soit un gousset. C'est surtout à l'intérieur qu'on ne veut pas de gousset. Ici, c'est correct si on aplatit un petit peu, vu qu'on n'a pas de gousset à l'intérieur. Voilà, ça plie mieux. Regardez, c'est plus à plat. Donc, je prends ma page. Je vais l'installer. Alors ça, quand on va faire, là je vais faire les pochettes, tout ça, mais si vous avez un rabat, un grand rabat, avec le pop-up à l'intérieur qui est en haut, vous allez faire la même chose. Vous allez avoir 3 mm de moins en bas, même si ce n'est pas sur le bord de la tranche. Toujours 3 mm en bas. Puis ici, vous allez faire une marque. Et puis, si vous ne pouvez absolument pas avoir de gousset, ben, vous n'en mettrez pas. Vous faites votre bande de collage, puis c'est tout. Si vous pouvez mettre un gousset, ben ça va être autre chose. Donc ça, je vais vous le dire à chaque fois. Quand je vais l'avoir fait, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai mis comme gousset. Alors, excusez, on est sur le côté ici. Alors, on va le coller sur le côté de la doublure de page et non le côté de la tranche. On ne va jamais mettre un pop-up du côté de la tranche, sauf si on a déjà un rabat qui ouvre sur le côté externe. Je vais vous expliquer. Juste placer ça avant. Bien droit. Sur le bord de ma doublure de page ici. C'est comme ça. Je vais passer à l'intérieur. Je m'assure que ma hauteur est bonne. Parfait. Voilà. Alors, c'est ça. Quand on a un pop-up qui est installé ici, il va être installé sur le premier rabat qui, lui, déjà est installé à l'opposé. Parce que si vous avez un pop-up qui ouvre ici, quand vous allez l'ouvrir, vous allez avoir des pages comme ça, d'autres pages comme ça. Alors, vous allez l'ouvrir, c'est pas capable de l'ouvrir au complet. Surtout que moi, ma tranche, elle est dure. N'essayez pas de plier la tranche pour ouvrir les pages plus, ça fonctionnera pas. Alors, parce que c'est du solide. Alors, c'est pour ça que ça prend d'abord le pop-up. Quand je fais les doubles pop-up, j'ai d'abord celui-ci qui est installé. Ensuite, l'autre, il va être installé ici. Puis, il va être attaché ici, puis ça va être attaché ici aussi. Souvent, un ruban, une banque, quoi que ce soit. Alors, on peut ouvrir le grand pop-up qui est ici. Puis si jamais on voit qu'il s'appuie sur les pages, parce que c'est comme ça, ben on peut lever un peu la page, puis là, ben, il se couche complètement. C'est là qu'on le voit. C'est le seul temps où est-ce que c'est que j'installe un pop-up du côté de la tranche. D'accord? Alors ça, c'est fait. Maintenant, je pense que je vais prendre encore le même papier, parce que le 176 grammes, j'ai peur que les pochettes, puis quand on va chercher, que ça vienne qu'à déchirer sur le bord. C'est quand même assez fragile. Donc, ici, je vais me faire des pochettes. Alors ici, j'ai la hauteur pour... Alors peut-être que vous, si vous avez du A4, vu que c'est 21 cm, vous ne pourrez pas le mettre dans ce sens-ci parce que vous n'avez pas assez de hauteur. Mais si vous mettez comme ça, il n'y aura pas de problème, d'accord? Alors, moi je mets ici pour sauver du papier un peu. Alors je m'installe ici pour voir
Et la largeur, j'ai dépassé un côté ici, c'est pour les bandes de collage de la pochette. Donc, je me fais une marque ici et ici. Il ne faut pas être à l'extérieur. Okay. Alors, je vais en faire juste une. Alors là aussi, une autre chose, c'est que les pochettes, quand on les installe ici, qu'on a l'ouverture près de la tranche, à cause encore qu'on ne peut pas ouvrir les albums au complet, c'est difficile d'aller porter une grande carte. Il faut la plier. Souvent, il y a des photos, il y a un pli dedans, quoi que ce soit. C'est difficile d'entrer. Alors, il faut se garder au moins 3 cm pour libérer, pour qu'on puisse aller chercher la carte et la porter plus facilement. Donc, à partir de mon 3 cm ici, je vais me faire une marque. Alors là, vu que je n'ai pas de gousset du tout, si moi je fais une marque tout juste pour libérer le pli ici, puis je fais la même chose de l'autre côté avec mes 2 papiers 300 grammes, puis en plus, il va y avoir une bande de collage ici et ici, donc je vais en avoir plusieurs papiers, épaisseurs de papier. Alors, à cause de ça, ça va faire que je ne pourrai pas avoir accès à mon centre ici. Parce que ça va faire une bosse, ça va faire rond ici, ça ne fonctionne pas. Je l'ai déjà fait, c'est pour ça que je peux vous dire que c'est comme ça. Donc, ce que je fais, c'est que je vais calculer pour que ma pochette soit à peu près à 5 mm du pli ici. Alors comme ça, on est certain que, étant plus loin du pli, que ça ne va pas faire rond. Et puis, qu'on a notre pli ici pour installer notre mécanisme. D'accord? Bon. Alors, calcule 3 cm environ. Alors ici, je me garde 5 mm. Donc, ça va être ça ma pochette. Alors, j'en coupe une, j'en coupe une autre. L'autre, on peut l'avoir plus proche du bord. On n'a pas besoin de respecter le 3 cm parce que ça, c'est du côté de la tranche. Ici, on n'a pas de problème. Donc, ça, c'est ma première. Est-ce que j'ai bien mes lignes de pliure? Oui, ici. Bon. Je vais couper ici. Donc, ça va être celle-ci. Alors, chaque fois que je mets une pochette côté tranche ici, sur le fond de page, je vais toujours avoir mon 5 mm ici, sauf si c'est un pop-up ou quelque chose, deux interactions à l'intérieur, où est-ce que c'est qu'on on peut mettre un gousset. À ce moment-là, on peut se rendre jusqu'au bord. Mais il faut faire le gousset avant. Okay? Donc, je vais prendre ma ligne de ramure. Je vais faire mes lignes de pliure vis-à-vis de mes marques. Alors moi, je prends une petite boule ici parce que j'ai du papier 300 grammes. Si vous avez du papier 200 et moins, prendre une petite boule. Il ne faut pas presser trop fort. Voilà, comme ça et comme ça. Je n'ai même pas besoin de biseauter. Je vais quand même faire ceci, juste pour l'arrondir un peu, pour briser la fibre un peu. Alors, je mets de la colle ici, comme on avait fait pour la doublure de page. Même chose. Alors, je l'installe 3 cm ici. Puis, le plus important, c'est d'être au moins 5 mm. Donc, je vais aller ici. Tiens. Mon mécanisme, il ne va pas si loin que ça. Alors, parfois, on a des mécanismes qui vont s'installer loin. Alors là, il faut faire attention à ça pour prévoir pour la pochette, la longueur de pochette. Parce que si on a un mécanisme, il faut qu'il se colle ici. Là, il est collé à moitié sur la pochette, à moitié sur le fond de page, ça ne fonctionne pas. Alors, moi ici, j'ai laissé plus, c'est correct, parce que mon mécanisme, il va arrêter ici. Ou ici, de toute façon. Donc, on a ça. Ici, je vais avoir moins 13 par 18. Parfait. Ensuite, je vais aller coller. Ici, on enlève l'excédent de colle. On presse ici. Puis, on va aller mettre la colle sur l'autre bande. Beaucoup d'informations. Puis, réécouter ce que j'ai dit pour la préparation pour nos pochettes. Il y a beaucoup d'informations dans ça. Voilà. On fait ceci et ceci. On limite comment est-ce que je dirais? Je cherche le mot. Pour épandre la colle, là, alors on va limiter les dégâts finalement. Alors, ici, j'ai 5 mm, c'est parfait. Alors, je vais presser tout ça. Ici, on a 3 bandes de collés. Il faut faire la bande de colle sur le long ici pour que ce soit une pochette. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, la deuxième. Je vais prendre une autre morceau, une autre feuille. Alors là, elle, je fais la même chose par rapport à la hauteur. Une bande de collage en haut et en bas. Coller encore ici, ça veut bondir. Papier 300 grammes, c'est un petit peu plus difficile. Alors là, ici, je vais me placer à 5 mm. Okay. Puis, je vais me garder peut-être 1,5 cm ici au bout. Pour avoir l'espace, mettre une carte et aller la chercher. Alors, on ne devrait pas arriver au bord ici, puis la carte ressorte, ça ne fonctionne pas. Parce que si vous avez une carte qui ressort, imaginez quand ça va être fermé, elle va ressortir ici, vous ne pourrez pas plier votre système de reliure. Alors, il faut toujours que tout se contienne à l'intérieur ici.
Alors là, je vais couper ça ici. Alors là, ça fait des belles chutes, ça, pour des pochettes, des choses comme ça. Puis, je vais faire mes lignes de pliure pour mes bandes de collage. Petite boule. Voilà. J'efface mes marques. Je casse un peu la fibre. Puis là, j'ai pas fait de bande de. J'ai pas biseauté mes bandes de collage, c'est pas nécessaire. Ça va être ici, puis il n'y aura rien de collé dessus, on ne verra pas. Il va y avoir des choses par-dessus, mais ce ne sera pas juste pour mater ici, là. Ça ne se rentre pas là, puis c'est pas nécessaire. Donc ici, je vais me descendre un petit peu parce que je suis un petit peu plus... j'ai la même hauteur que l'autre, même un peu moins. Oh. Je vais descendre 1 mm. En haut, on va le garder comme ça. C'est correct. Voilà. Donc, lui, il est installé. Les autres, je sais que ça va être correct. Donc, on peut consolider un côté. On a mis l'excédent de colle. On va consolider ici. Puis là, je sais que tout le reste va se placer tout seul parce que j'ai positionné là où est-ce que je collais en vue de tout coller. Que tout soit bien positionné. Voilà. Et voilà. Ça. Pas de colle sur les doigts. On va presser ici. Alors, on s'assure que c'est bien collé. Ensuite, tout ce qu'il reste à faire, c'est de mater dessus. Alors, dépendant de la couleur, vous pouvez choisir la couleur qui va aller avec le papier que vous allez vouloir mettre sur le dessus. Alors, moi, je vais aller d'emblée avec un petit rose pâle. Comme ça. Rose pâle, c'est un beau rose, finalement. Alors, ma tâche, ça peut être du papier uni, du papier design, comme vous voulez. Alors ici, moi, j'ai... ce que je fais souvent pour ne pas prendre 2 feuilles à chaque fois, c'est que je vais calculer la hauteur dont j'ai besoin. Ici, je vais aller voir si c'est la même chose pour l'autre pochette. Un petit peu moins. Là, je vais aller un peu moins ici aussi. Puis, je la coupe comme ça, puis je garde toute la longueur la plus longue que j'ai. Vu que j'ai assez haut. Alors, je vais en avoir moitié ici, moitié ici. Donc, je la coupe au centre, en plein centre. Moi, ça me donne 14 cm parce que j'ai 28. Puis, je vais coller ici. Puis, une fois que ça va être collé, ensuite, on va mettre une petite bande de peut-être un petit design comme ça, des picots, n'importe quoi que vous avez. Puis ensuite, une bande de papier soit uni ou imprimé. Si vous allez avec du papier design, peut-être faire juste une bande de papier uni ici. Il ne faut pas avoir deux papiers design un à côté de l'autre. Alors, papier uni contrastant. Alors là, je vais peut-être avec le rouge. Puis celui-là ici, c'est celui que je vais prendre. Je vais commencer par travailler avec mon 20-20. Puis si j'ai besoin de plus de hauteur, alors lui j'ai assez, vous voyez. Alors si je décide de prendre un motif comme ceci, j'en ai assez, de la hauteur. C'est pour ça que j'ai fait mes pages, pour que ce soit un petit peu moins que 20-20, pour que je puisse toujours avoir assez. Sinon, c'est embêtant de toujours avoir à ajouter une petite bande, parce qu'on a juste un petit peu plus haut que la hauteur des papiers, c'est pas l'idéal. Alors, vous mettez un papier design, un papier uni contrastant, ensuite papier design ici. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Je trouve que d'ailleurs, je devrais aller voir dans mon papier texturé. Je ne suis pas allée voir. J'ai peut-être des beaux papiers qui iraient avec ça. Mais bon, tout de suite, je vais prendre celui-là. Alors, j'aime bien prendre du papier uni comme ça. Lui, il est bien poreux. C'est facile d'installer un mécanisme qui a de la tension. Parfois, il y a des mécanismes comme le 4-4 twist. Il y a un endroit où ça tire vraiment, vraiment. Alors, si vous avez un papier texturé, glacé, ça ne fonctionne pas. À moins de mettre la colle 3 dans 1. Où est-ce qu'elle est, ma colle 3 dans 1? Ah, c'est ça qui était tombé. Quelque chose qui était tombé. Je me demandais ce que c'était. Alors, ma colle 3 dans 1 qui colle bien tout. Même qu'une fois, avec la colle 3 dans 1, il a fallu que j'en rajoute le 4-4 twist parce que c'était un petit peu trop... c'était pas encore assez pris, la colle. Ça tirait trop encore. Alors, j'ai lui ici. Ça. Puis je vais faire la même chose avec l'autre. Donc, à chaque fois qu'on va faire une page, je regarde du côté, à chaque fois qu'on va faire une page, je vais mettre des pochettes, si c'est possible, selon mon pop-up.
La plupart du temps, oui, c'est possible. Pour mettre des... si jamais il y en a un qu'on ne peut pas le mettre, d'ailleurs, je vais aller le rajouter à mon annexe parce que je travaille encore. On est au mois d'avril, lorsque j'enregistre cette vidéo que vous voyez au début mai. Alors, je vais aller l'ajouter si on ne peut pas mettre de pochette dessous. Alors là, ici, je suis un petit peu plus bas, ça va, c'est pas un problème. Voilà. Donc, j'ai déjà maté ici. Je vais ajouter ici, en ligne, ici, le papier, une bande contrastante plus un petit design. Puis, ensuite, on va être prêt à faire notre premier pop-up. Puis ici, pour ce qui est d'arrondir les coins, alors, je suis pas encore assez collé. Arrondir les coins, je vais attendre de décider ce que je fais sur le dessus. De toute façon, on ne va pas mater ici à l'intérieur des pochettes tout de suite, ni ici, parce qu'ici, ben là, on a besoin d'un fermoir. Puis ici, on ne sait pas encore, dépendant de ce qu'on fait sur l'intérieur, à l'extérieur, sur le dessus, à savoir si on a besoin de tous les coins. Donc, on attend. De toute façon, le matage, après, on fait ça à la toute fin. Si on peut l'arrondir, on va l'arrondir, puis on va mater après. Puis lui, quand on va avoir décidé de notre fermoir, on va l'installer. Il va être installé sur le dessus, dépendant de ce qu'on va vouloir faire. Puis, on va pouvoir mater après. D'accord? Ici, on voit que ça fait quand même une petite courbure. Une chance que j'ai mis vraiment à 5 mm. Sinon, on n'aurait pas pu... Voyez-vous, ça fait quand même, ça veut prendre une courbure. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors voilà, alors je vous reviens demain. On fait le premier pop-up, alors les portes de château, comme je l'avais dit tout à l'heure. C'est ce qu'on va faire parce que ça présente bien le début de l'album. Ça introduit bien le sujet finalement. Alors on met la plus belle photo pour annoncer pour qu'est-ce qui s'en vient dans l'album après. Je trouve que c'est parfait comme interaction, comme pop-up pour ça. Alors je vous viens demain, on fait ça. D'accord? Merci. Bye bye.